Bonjour tout le monde. Alors, une petite vidéo pour vous présenter de manière succincte le mouvement Don't Pay France dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Alors, à la base est né le mouvement Don't Pay UK en Angleterre, suite à la crise énergétique et à la précarité énergétique qui est déjà au pas de nos portes. Ce mouvement Don't Pay a traversé la Manche, car évidemment, il n'y a pas que l'Angleterre qui est concernée par cette crise. Il y a tout un tas de pays d'Europe qui sont concernés par cette crise. Et donc est né en France le mouvement Don't Pay France. À savoir que même en Belgique, par exemple, ils commencent à suivre aussi ce mouvement Don't Pay Belgium. Bref, dans cette vidéo, on va parler juste du Don't Pay France. Donc le Don't Pay France reprend l'idée du Don't Pay UK, mais en s'adaptant évidemment à nos lois françaises. Le mouvement Don't Pay UK, ils exhortent les British à ne plus payer leurs factures à compter du 1er octobre. Concernant le mouvement Don't Pay France, on recommande aux Français de ne plus payer leurs factures à compter du 1er novembre, car la trêve hivernale, d'après nos lois françaises, c'est du 1er novembre au mois de mars. À savoir donc que pendant la trêve hivernale, ils n'ont pas le droit de vous couper l'électricité. Au pire, ils peuvent juste diminuer la puissance. Donc, ce n'est pas 1 kW, c'est 3 kW. Mais il y a évidemment des procédures à suivre. Précisons aussi que concernant le mouvement Don't Pay France, nous n'exhortons pas les Français à ne plus du tout payer les factures. Ça, c'est la menace. Nous, ce que l'on dit, c'est qu'on refuse de payer davantage que sur N-1 pour 2 raisons. La première, la crise énergétique, c'est pas de notre faute, c'est juste la conséquence de la politique désastreuse de la Macronie, voire même de l'Europe. Donc on n'a pas à en subir encore les frais, je pense qu'on a déjà subi suffisamment comme ça. Et la deuxième raison, c'est que de toute façon, on n'arrête pas de voir les prix qui augmentent, autant le carburant que l'alimentation, que l'habillement, que le mobilier, etc., etc., etc. On est en train de subir une énorme inflation. Il y a vraiment tout qui augmente et c'est pas juste du 30%. Il y a même des choses qui augmentent que j'ai constaté de mes propres yeux de 150% quand même. C'est pas rien. Il y a des prix qui ont plus que doublé. Donc voilà, dans cette période d'inflation, déjà qu'on a du mal à remplir notre frigo, on ne peut pas en plus subir une crise énergétique. Car là, clairement, cet hiver, le problème ne sera pas juste comment on va remplir le frigo, ce sera aussi comment on va se chauffer. Alors on a le choix, on crève de faim ou on crève de froid. Donc voilà, on refuse de payer davantage que sur N-1. Encore une fois, le fait de dire qu'on ne paiera pas la facture, ça c'est la menace si l'État ne prend pas en charge l'excédent. Alors, beaucoup de personnes s'inquiètent de l'après. Qu'est-ce qui va se passer après la trêve hivernale si on ne paye pas les factures? Alors, déjà il faut savoir que si entre-temps vous avez changé de fournisseur, ou si vous avez saisi le médiateur, ils ne peuvent pas vous couper l'électricité. Ça, déjà, c'est clair et net, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent même pas réduire la puissance. Deuxièmement, si vous ouvrez un litige au service client de votre fournisseur d'énergie, ils ont alors des délais à respecter. Ce qui signifie que ça vous laisse du temps, soit pour changer de fournisseur, soit pour saisir le médiateur, soit pour trouver un arrangement directement avec votre fournisseur d'énergie. Mais bon, les arrangements avec eux sont plutôt difficiles à trouver, on ne va pas se mentir. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que l'idée, c'est de créer un énorme bouchon au niveau des procédures. Je vous explique vite fait. À partir du moment où votre dossier se trouve entre les mains du médiateur, les fournisseurs d'énergie sont bloqués. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas récupérer l'argent et ils n'ont même pas le droit de vous faire adresser une lettre d'huissier. Ils sont totalement bloqués. À la base, les délais, lorsqu'on a un dossier chez le médiateur, c'est 6 mois maximum. Et il faut savoir que déjà là, au moment où je suis en train de vous parler, alors que soi-disant on n'est pas encore en pleine crise énergétique, les délais ont été repoussés. Il y a déjà trop de dossiers chez le médiateur. Les délais dépassent les 6 mois. Alors maintenant, imaginez si on est 100 000, ou mieux encore, si on est 1 million, à ne plus payer nos factures et à remettre nos dossiers dans les mains du médiateur. Qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Vous imaginez si rien que 100 000 dossiers s'ajoutent, les délais vont encore être allongés. Et ça signifie donc
que les fournisseurs auront un énorme manque à gagner. Pendant des mois et des mois, ils ne pourront recouvrir aucune facture. Et là, on parle quand même, si les gens se mobilisent, de plus de 100 000 factures. Peut-être même 1, 2, 3, 4, 5 millions. Vous imaginez? Vous croyez que les fournisseurs d'énergie vont accepter cette situation pendant 6, 9 ou même 12 mois, ne recouvrir aucun sou? Bien sûr que non. Là, ils vont mettre pression. Pression à qui? Bah, à l'État. L'État, il sera bien obligé de faire les choses parce qu'en agissant de la sorte, on va absolument tout bloquer. Tout bloquer. Et sans même faire de manifestation ou autre, tout bloquer, juste en utilisant leur procédure. C'est ça l'idée. Maintenant, pour ne pas être obligé d'en arriver jusque-là, il faut bien qu'ils comprennent que la menace est sérieuse. La menace de ne plus payer. Alors, pour ce faire, là, on a déjà commencé quelques petites démarches. La première, on commence à essayer de vous sensibiliser par rapport au prélèvement. Il y en a qui ont déjà stoppé leur prélèvement. Et donc voilà, on vous invite dès maintenant à stopper vos prélèvements. Que les fournisseurs comprennent bien que si ça ne s'arrange pas, que l'État comprenne bien que s'il ne trouve pas une solution, les prélèvements, on les a stoppés. Donc on pourra effectivement ne pas payer. Deuxième point, là par contre c'est un conseil. Dès maintenant, vérifiez vos contrats, appelez votre fournisseur d'énergie pour savoir si vous bénéficiez bien du tarif réglementé et non pas du tarif indexé sur les prix du marché. Que les fournisseurs comprennent bien que vous vous inquiétez et que vous êtes prêts à faire les choses. Il faut savoir que le fameux bouclier qui est censé nous protéger, protège ceux qui bénéficient du tarif réglementé. Les autres ne sont pas concernés. Donc, normalement, sur votre contrat, il y a une petite clause, écrite en tout petit, évidemment, qui vous dit sous quelles conditions vous pouvez repasser sous le tarif réglementé. Donc, encore une fois, ne perdez pas de temps, contactez votre fournisseur d'énergie et regardez bien votre contrat. Ça, c'était le conseil. Ensuite, la fameuse pétition. Alors, entendons-nous bien, la pétition n'est pas une solution. Quand on voit toutes les pétitions qu'il y a en ligne et tous les problèmes qui demeurent dans la société, on comprend bien que ce n'est pas une pétition qui va solutionner le problème. Non, la pétition n'est pas une solution, c'est juste un outil. Voilà. Lorsqu'on dit collectif Don't Pay, il y a tant de personnes qui sont prêtes à ne plus payer leurs factures, bla 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 bla. Au jour d'aujourd'hui, c'est juste des membres sur un groupe Facebook. Donc clairement, ça fait pas peur à l'État. Il sait très bien que dans le groupe, il y a des personnes qui hésitent, il y a des personnes qui sont là juste parce qu'elles sont curieuses, il y a des personnes qui pensent vraiment suivre le mouvement, mais qui au dernier moment vont y renoncer, etc., etc. Voilà, le nombre de personnes sur le groupe, c'est pas ça qui va faire le poids. La pétition, là déjà, on met notre nom, prénom, adresse, on signe. Ça a déjà un petit peu plus de sérieux. Donc cette pétition, c'est vraiment un outil où on espère récolter au moins 100 000 signatures. Le top, ce serait évidemment 1 million, même 2, 3 millions. Et avec ces pétitions, dire, vous voyez, là, il y a des personnes qui ont signé. Donc là, ces personnes-là, ce n'est pas des personnes qui se contentent de fanfaronner sur les réseaux. C'est des personnes qui réellement craignent la crise énergétique, qui ne veulent pas avoir à choisir entre remplir le frigo ou se chauffer. Et ce sont des personnes qui sont vraiment prêtes à ne plus payer. Ou pire encore, ce sont des personnes qui, clairement, même si elles le veulent, ne pourront pas payer. Donc voilà, c'est vraiment un outil pour faire poids, pour mettre la pression à l'État, qui comprenne qu'on est prêt à s'engager, tout simplement. Alors, la pétition, vous pouvez la signer directement en ligne. Et vous pouvez aussi participer d'une autre manière. C'est-à-dire, signer la pétition en ligne, oui, mais aussi imprimer cette pétition et récolter directement des signatures dans la rue. Parce que, encore une fois, tout le monde n'est pas sur les réseaux. Donc, c'est important de mener nos actions derrière notre écran, certes, mais aussi dans la rue. Donc voilà, ceux qui le peuvent et le veulent, imprimer la pétition. Il y a 2 pages. La première page explicative, la deuxième page avec les colonnes où les gens marquent leur nom, prénom, adresse, signature. Voilà. Vous l'imprimez dans la rue, la place de votre ville ou autre, devant un supermarché ou autre, hein, qu'importe. Vous récoltez les signatures
Et une fois que vous avez récolté vos signatures, vous envoyez le tout par mail. Il suffit de prendre en photo ou de scanner à l'adresse don'tpay.france@gmail.com pour que l'on puisse collecter toutes les signatures, autant papier que électronique. Ça, c'est vraiment très important. Il faut que tout le monde fasse le job en fait. On ne peut pas juste nous le faire sur les réseaux, c'est pas suffisant. Il faut vraiment toucher les gens qui sont dans la rue, parce qu'eux aussi, ils vont être touchés par cette crise énergétique. Pour finir, ce collectif s'est créé donc ce mois-ci, début mois de septembre. Nous vous parlons là donc des prélèvements CEPA, de la pétition, etc. À venir, il y aura évidemment plus de conseils et plus de propositions d'actions à mener pour être sûr d'être entendu. Voilà.